بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 8 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé de pouvoir assister à cette assise qui était la première assise de notre série de cours avec notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala, série de cours qui auront lieu le premier dimanche de chaque mois hégirien. Le premier dimanche de chaque mois hégirien à 19h, heure française, 20h, heure égyptienne. Portant sur l'explication du livre Mawahibul Mannan bima yata'akkadu 'ala al-mu'allimina ta'limahu lis-sibyan du sultan Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Ce livre, comme nous le verrons, et comme son nom l'indique, même si ce livre, le nom j'ai décidé de le laisser en arabe, je l'écris en phonétique, Mawahibul Mannan, c'est un livre qui traite de ce qu'il est important pour les enseignants d'apprendre aux enfants. Et comme nous le verrons par la suite, l'auteur de ce livre, Sultan Muhammad rahimahullah, détaille le fait qu'il est important d'apprendre cela aux enfants afin qu'ils grandissent en connaissant les bases, les fondements de leur religion, comme cela, ce livre sied aux débutants dans l'apprentissage de la science, aux débutants, aux gens de la masse. Et ceci nous le verrons plus tard. Car aujourd'hui notre cheikh Khalid Abu Abdel A'la hafidahullah, que je ne présenterai pas aujourd'hui car pendant de longues années, depuis que nous avons commencé les appels téléphoniques avec les savants dans plusieurs mosquées de région parisienne, walillahi alhamd, nous avons eu l'opportunité d'avoir notre cheikh hafidahullah à maintes et maintes reprises, et lors de l'introduction je donnais régulièrement, enfin à chaque introduction donc de ces cours, je donnais une brève présentation de notre cheikh hafidahullah. Revenez donc à ceci, comme cela vous pourrez trouver une présentation du cheikh dans le résumé que j'ai fait de sa biographie, le résumé que j'ai fait en arabe de sa biographie, puis que j'ai traduit en français. Vous pouvez la trouver sur le site Ahl al-Dhikr, comme cela sur le site de Cheikh Khalid, comme cela sur sa chaîne Telegram ou sur la chaîne Telegram Ahl al-Dhikr. Revenez à ceci, car ceci est une base, comme nous le répétons à chaque fois, ces appels téléphoniques, nous vous mettons en relation par eux avec les savants de la Sunna, ceci sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ceci est la base, le fait que nous apprenons la science des gens de science, à leur tête les savants qui sont les héritiers des prophètes, et toujours ces appels téléphoniques sur la base de la parole de Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Soyez informés de qui est cette personne que nous avons appelée et que nous appellerons tous les premiers dimanches du mois hégirien pour le commentaire de ce livre Mawahib al-Mannan, insha'Allah ta'ala. Donc vous pourrez trouver un résumé de sa biographie avec la traduction en français sur le site Ahl al-Dhikr, comme cela, le site de notre cheikh, comme cela j'ai écrit il y a quelques années un thabat, c'est-à-dire une liste de ses livres qu'il écrit, ainsi que de ses tahqiqat, ses vérifications de livres, et autres que cela, parmi les articles qu'il a pu écrire et ce qui est en relation avec cela. Ceci, vous pouvez le trouver avec une brève introduction à cette liste, qui sera profitable pour celui qui souhaite se renseigner à propos du cheikh.
Vous pourrez trouver cela aussi sur son site et sur sa chaîne Telegram. Concernant le cours d'aujourd'hui, Mawahib al-Mannan, ce livre que nous aborderons, comme je l'ai évoqué, qui est un livre qui tente à enseigner les bases de la religion, comme nous le verrons, des bases dans la croyance, dans certaines adorations et certains comportements islamiques. Al-Cheikh aujourd'hui a choisi de consacrer ce cours à une présentation de ce savant qui était un gouverneur, un sultan, et dont, comme nous l'a dit le Cheikh, sa biographie, l'histoire de sa vie, l'a étonné, et de ce fait il préféra consacrer ce cours uniquement à rappeler des parties de sa vie. Ce que je vais résumer ici dans cette traduction, résumer les grandes lignes du cours d'aujourd'hui, car Cheikh a rappelé beaucoup de choses. Je donnerai les titres des livres desquels il a pris, afin que celui qui souhaite revenir au texte original et lire même les passages que Cheikh n'a pas lus aujourd'hui, puisse le faire. Ici, bien sûr, comme à notre habitude, je fais un résumé du cours d'aujourd'hui, je fais la traduction de ce résumé. Cheikh nous dit que ce livre a été écrit par l'un des plus grandioses sultans, gouverneurs du Al-Maghrib, de cette région qui est aujourd'hui le Maroc. Et bien sûr, le Maroc à cette époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Ici une parenthèse du traducteur. Il n'était pas le même qu'aujourd'hui, et il n'était pas le même que dans les temps anciens lorsqu'on disait Al-Maghrib. Al-Maghrib dans les temps anciens, dans les livres anciens, vous pourrez trouver que Al-Maghrib est cette région qui englobe, en partie en tout cas, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ou plutôt qui s'arrête à l'Algérie, Al-Maghrib. Et dans certains livres, il englobera la Tunisie et la Libye en plus. Et bien sûr, ici, à l'époque de ce sultan, Mohammed ibn Abdillah al-Alawi, le Maroc était proche du Maroc d'aujourd'hui. C'était donc le gouverneur de cette région qui écrivit ce livre. Ce gouverneur qui était sur la croyance de nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Il s'appelait Mohammed ibn Abdillah ibn Ismaïl al-Alawi, et sa généalogie se termine ou remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Cheikh lut sa biographie, il ressentit de la fierté que, ou face à ces positions de ce grand homme, ce sultan, qui était un sultan pieux, comme l'ont été avant lui des sultans, des gouverneurs de sa famille. Cheikh nous dit que le sultan Mohammed ibn Abdillah était écrivain, il était aussi parmi les savants, il aimait la science et les savants, et Cheikh lut pendant le cours d'aujourd'hui dans plusieurs livres, en particulier dans le livre de Abu al-Abbas, Shihabuddin, Ahmed ibn Khalid al-Nasiri, dans son livre qu'il appela Al-Istiqsa li akhbari duwal al-Maghrib al-Aqsa. Al-Istiqsa li akhbari duwal al-Maghrib al-Aqsa, pour celui qui veut revenir à la source. Il commença en lisant ce qui fut rapporté de son fils, Al-Faqih, Abu Muhammad Abdus Salam ibn Muhammad ibn Abdillah, rahimahumullah, dans un livre qu'il écrit, où il dit que notre père, donc son père, Al-Sultan Muhammad ibn Abdillah, se vit accorder l'acte d'allégeance, al-bay'ah, l'acte d'allégeance générale, véridique et pleine et complète,
à la mort de son père, Abdallah, cet acte d'allégeance qui fut effectué par les grands savants de l'époque, comme des juges, qu'il évoqua donc le nom de certains juges. Puis Ashir nous dit que dans ce cours, donc il va lire de ce livre, mais avant cela, il préférera commencer en lisant des passages du livre, ou un passage. Il terminera aussi le cours d'aujourd'hui par un passage de ce livre, Zikriyat Mashahiri Rijal al-Maghrib, de Abdallah Kannoun, rahimahullah, où ce dernier dit, donc dans le sens de ses paroles, dans la biographie de As-Sultan Muhammad ibn Abdillah al-Alawi, après avoir appelé sa généalogie, Muhammad ibn Abdillah ibn Ismail al-Husayni al-Alawi, jusqu'à la fin de une partie de sa généalogie, il dit que ce dernier est mort en 1204, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il naquit en 1134. Une petite parenthèse de ma part, vous vous rappellerez que Al-Sheikh Al-Imam Al-Mujaddid, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, l'auteur de Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawad al-Arba'a, Kashf al-Shubuhat, Kitab al-Tawhid et autres, est mort en 1206. Ici, Al-Sultan Muhammad al-Alawi est mort en 1204. Cette époque était une époque, sans aucun doute, de science, où la science se répandait aisément dans l'ensemble des pays musulmans, comme vous pouvez le voir. Ici, le cheikh, ou plutôt l'écrivain, donc Abdallah Kannoun, al-Maghribi, dit que ce dernier est né à Meknès, dans la ville de Meknès, en 1134. Meknès qui était la capitale qu'avait pris son grand-père, le sultan Ismaïl al-Alawi, rahimahullah. Il grandit dans une maison de science et de comportement princier. Il fut éduqué sur ses comportements, le comportement des rois, ceci sous l'égide de son grand-père Ismaïl. Nous voyons que son père lui a accordé ou l'a désigné comme souverain de la ville de Marrakech, alors qu'il avait 25 ou 27 ans. Et il a paru de lui, à ce moment-là, de très bonnes caractéristiques, de très bons attributs, de très bonnes qualités. Parmi cela, des bons avis et une bonne manière de régler les affaires. Puis, Abdallah Kannoun rappela qu'il mourut en 1204, comme nous l'avons dit précédemment. Puis, Cheikh Hafidahullah, dans le cours d'aujourd'hui, revint à la parole de Abu al-Abbas al-Nasiri dans son livre Al-Istirsa, en disant, ici bien sûr je vais résumer les paroles de Abu al-Abbas dans Al-Istirsa, donc les paroles que notre cheikh a lues dans ce cours. Il dit dans une biographie qui est longue de ce grand sultan Muhammad al-Alawi, il dit qu'il aimait, donc le sultan Muhammad ibn Abdillah al-Alawi aimait les savants et les gens du bien. Il les rapprochait de lui et ces derniers n'étaient jamais absents de ses assises, la plupart du temps. Et la plupart du temps, un groupe de savants connus et d'imams connus parmi les savants de la jurisprudence et autres était présent à ses assises. Ici, dans son livre Al-Istirsa, il rappela certains d'entre eux comme Al-Allama, Al-Musharik, Abu Abdillah, Muhammad ibn al-Imam, Sidi Abdullah, Al-Gharbi, Al-Ribati, etc. Il rappela certains noms de ces grands
savants de l'époque qui assistaient à ses assises, car il aimait les avoir auprès de lui. Il dit que ces derniers, lorsqu'ils s'asseyaient dans ces assises, ils rapportaient des paroles et ils lisaient des livres du hadith, et ils avaient l'habitude de traiter des sujets de la religion et de faire l'explication de ces hadiths qu'ils lisaient comme cela de ces livres que eux-mêmes avaient écrits. Il rappela aussi que le sultan Mohammed avait un grand intérêt pour les sciences, en particulier la science du hadith. Il faisait venir des pays orientaux des livres, c'est-à-dire, bien sûr, lui il était du côté occidental des pays musulmans, il se faisait parvenir des pays orientaux des livres très précieux parmi les livres du hadith qui n'étaient pas présents à l'époque al-Maghrib, comme cela le Musnad de l'imam Ahmed, le Musnad de Abi Hanifa et autres que cela. Il écrit lui-même des livres dans le hadith à l'aide, c'est-à-dire qu'il s'aidait dans cela de al-Fuqaha, les savants de la jurisprudence, ces derniers que Abu al-Abbas al-Nasiri rappelait dans son livre. Comme cela, il écrivit un livre qu'il a appelé Masanid al-A'immat al-Arba'a, et il dit que c'est un livre très précieux dans un gros volume, un volume qui prend beaucoup de pages. Et ce livre traite des hadiths qui ont été rapportés par les 4 imams, ou 3 d'entre eux, ou 2 d'entre eux, comme il le fait rapporter par Abu al-Abbas dans Al-Istirsa. Il dit donc qu'il avait l'habitude d'étudier la science et d'écouter la science, et il avait l'habitude de dire: nous avons certes perdu beaucoup de notre temps et de notre jeunesse dans le fait de chômer, c'est-à-dire le fait de ne pas étudier la science religieuse. Et Cheikh Khalid Hafdallah de dire: et qu'en est-il, si lui il dit cela, qu'en est-il de nous et des gens de notre époque? Puis Abu al-Abbas dit dans la source de ses paroles, et parmi les choses qui sont étonnantes dans sa biographie à Sultan Muhammad, le fait qu'il n'aimait pas que les étudiants lisaient ce qu'on appelle mukhtasarat, c'est-à-dire les moutoun, les livres concis dans le fiqh et autre que cela, dans la jurisprudence et autre que cela. Pourquoi? Car dans cela il y avait le fait que ces derniers, les étudiants, lorsqu'ils donnaient de l'intérêt à ces livres, ils délaissaient les ouvrages mères, les ouvrages fondamentaux, les ouvrages de base, qui sont les plus larges et les plus clairs aussi. Et dans le fait que dans cela, ils dépensaient ou ils perdaient leur jeunesse et leur vie dans des choses qui n'avaient pas un grand besoin, ils délaissaient les choses les plus importantes. Car dans les livres, dans ces livres-là, la plupart du temps, il n'y avait pas de preuves qui étaient évoquées, ce n'était simplement que des paroles des gens de science qui avaient écrit ces moutoun, ces livres concis, résumés de la science, comme dans la science de la jurisprudence, et comme Abu al-Abbas al-Nasiri rappelle ici qu'il avait l'habitude de ne pas laisser ou de presque pas laisser les gens lire dans le livre Mukhtasar Khalil, qui est un livre très connu dans le fiqh maliki. Plutôt, il incitait les gens à lire dans le livre Ar-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dont l'introduction est une introduction sur l'Aqidah as-Salafiyya que nous allons étudier dans notre série de cours avec notre cheikh, puisque ce savant, ce sultan Mohammed al-Alawi, a mis cette introduction dans son livre, a rapporté cette introduction d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah dans son livre comme introduction dans la croyance, qui est une croyance salafiyya. Et bien sûr, il avait l'habitude d'orienter, comme je l'ai dit, les étudiants dans le fiqh vers ce livre Ar-Risala,
et autres que cela parmi les livres, et il ne les laissait presque pas lire dans ce livre, Mukhtasar Khalil, qui est un livre très connu pour ceux qui étudient el fiqh al-maliki, car c'est un livre qui est dépourvu de dalil et la difficulté de certaines de certaines expressions qui se trouvent dans ce genre de livre. Pour cela, il avait l'habitude de ne pas laisser les gens lire dans ces livres. Comme cela, il détestait le fanatisme accroché aux écoles juridiques. Comme cela, il détestait et il interdisait ce fanatisme, et il interdisait at-taqlid, c'est-à-dire le fait de copier, d'avoir les imams plutôt, et l'inciter à revenir toujours vers les preuves du Coran et de la Sunna. Comme cela, il incitait même les gens de la masse à étudier ou à revenir vers les livres qui évoquaient les preuves du Coran et de la Sunna, et à revenir vers cela, et à délaisser le fanatisme des écoles juridiques, en l'occurrence l'école juridique qui était à cette époque l'école malikite, comme toute autre école juridique. Donc il détestait et repoussait ce fanatisme accroché à cela. Comme cela, il détestait la croyance des gens de al-kalam, ahlul kalam, c'est-à-dire les gens qui prenaient la vie, qui prenaient la raison comme juge dans la croyance religieuse. Plutôt, il renvoyait vers l'aqidah salafiyya, qui est construite sur le Coran et la Sunna, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Puis al-Cheikh rappela 3 passages de sa vie qui furent évoqués par Al-Nasiri dans son livre, pour illustrer des comportements grandioses de cet imam. Parmi ceux-là, il rappela un passage de sa vie avec une personne lorsque le sultan Mohammed revint de Fès, de la ville de Fès jusqu'à la ville de Maknas. Il resta un petit peu, puis il sortit de la ville vers des montagnes, car il lui est parvenu qu'une personne qui était connue sous le nom de Abu Sukhour était une personne qui commençait à avoir à être connue, à avoir de la popularité auprès des gens, des tribus qui vivent dans les montagnes. Il affichait, cette personne Abu Sukhour, il affichait le fait qu'il était sérieux dans ses adorations, qu'il était quelqu'un de pieux, et il affichait aux gens qu'il utilisait les djinns. Et les gens de la masse avaient en lui une croyance grande, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir une croyance en lui et en ce qu'il raconte. C'était donc un imposteur et un prestidigitateur sorcier qui utilisait les djinns. Il avait aussi l'habitude de parler sur le sultan, jusqu'à ce que les gens ont commencé à dire que ce sultan, donc Mohammed ibn Abdullah al-Alawi, ne va pas vivre longtemps. Et le sultan Mohammed al-Alawi, lorsqu'il a entendu cela, est sorti et a décidé de s'occuper de son cas. Il le fit mettre à mort afin de réprimer cette révolte et de combattre cette chose, c'est-à-dire cette sorcellerie et cette imposture de cette personne. Donc cette histoire, notre cheikh le rapporte pour montrer l'intérêt que le sultan Mohammed al-Alawi avait, l'intérêt qu'il portait sur le fait de combattre les impostures et la sorcellerie dans son royaume. Comme cela, cheikh nous dit qu'il y a dans ce livre, Al-Istirsa, nombre de passages montrant cela et autre que cela parmi les passages éclatants de la vie de ce sultan, Mohammed al-Alawi, mais ici il ne rapportera ici que 3 passages et 3 autres passages concernant sa manière de se comporter avec les gouverneurs des Espagnols, ou le gouverneur d'Espagne à l'époque, comme nous le verrons. Le deuxième passage que le cheikh lut de ce livre Al-Istirsa, le fait que
Sultan Mohammed al-Alawi, entendu parler d'une personne qui s'appelle Mahmoud al-Shankiti, comme cela avec le al-Kaf et non avec le Qaf. Allahu alam si il vient de Bilal Shankit, qui pouvait être appelé à l'époque Shankit avec al-Kaf, mais ici, ce qui est rapporté avec le Kaf, Shankiti, qui était connu comme étant un soufi. Il était dans la ville de Fès et il était venu de son pays. Il vint à Fès dans cette université, donc qui est connue aujourd'hui comme université, qui était et qui est toujours donc un jami' al-Qarawiyyin, qui est très connu. Lorsqu'il vint de son pays, dans cette ville de Fès, il montra aux gens, encore une fois, donc c'était bien sûr un soufi, donc il montra aux gens qu'il était quelqu'un de pieux, qui faisait beaucoup d'adoration, jusqu'à ce que les gens commencèrent à se réunir autour de lui. Les gens connus de la ville, comme cela les commerçants, et ils commencèrent à avoir une croyance en lui. Puis, cette personne ne se contenta pas de cela, du fait d'avoir cette renommée auprès des gens et que les gens commencèrent à avoir une certaine croyance en lui, plutôt il commença à parler sur le gouvernement, sur le sultan. Et il écrivit à ce qu'on appelle donc ici, ce que dans son livre l'Istirsa appelle al-barbar, c'est-à-dire les gens, ici ce qui est voulu par ce terme, Allahu a'lam, ce sont les al-Amaziriyoun. Donc il leur écrivit en disant que le sultan, qui était ici donc Mohammed al-Alawi, était quelqu'un d'injuste, et que les alliés al-Awliya, bien sûr nous avons déjà détaillé ce terme dans des cours précédents, al-Awliya, les alliés, ceux qui prétendent être les alliés, les alliés d'Allah bien sûr, ils prétendent comme cela, ne sont pas d'accord avec lui, avec le sultan. Et le sultan Mohammed, lorsqu'il a entendu parler de cela, envoya des gens de son armée afin de l'attraper, puis de le ramener à Marrakech, où il fut enfermé, puis il resta enfermé, donc ils vinrent le voir pour lui dire de lui demander donc de revenir sur ses paroles, ou est-ce qu'il était encore sur ses paroles, ceci jusqu'à ce qu'il mourût sur cela. Le dernier passage, donc ceci encore une fois pour illustrer l'intérêt que le sultan Mohammed avait de réprimer ce genre d'insurrection, en particulier lorsque elles étaient menées par des soufiyas, des gens qui étaient plus des imposteurs et des sorciers que d'autres. Une troisième et dernière chose que Cheikh, ou un dernier passage que Cheikh rappela ici. Donc dans cette année, l'année 1181 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se passa un trouble, une épreuve d'une personne qui était appelée Kalkh, dans la ville de Marrakech. C'est une personne indigente, un clochard, quelqu'un qui vivait dehors, qui s'appelait Omar. Et ce dernier était de la généalogie de parce qu'il prétendait de Cheikh Abil Azm Sidi Rahal. Il montrait aux gens, ou il apparaissait aux gens comme étant quelqu'un qui recevait des prodiges bien sûr qui étaient faux. Et la plupart des gens, parmi les gens ignorants, surtout ceux qui venaient des villages extérieurs, l'ont suivi. Car ce dernier leur a promis de leur apporter les trésors de l'État. Et que ces derniers allaient profiter de l'or et de l'argent en grande quantité. Et comme cela donc, le sultan Mohammed le réprima, ainsi que ceux qui l'avaient aidé dans cette imposture. Puis Cheikh rappela 3 passages importants de sa vie concernant sa manière de se comporter avec le roi, le souverain de l'Espagne, qui montre
la grandeur de cet imam, la grandeur de ce gouverneur Mohammed al-Alawi. Le premier passage avec le roi d'Espagne de l'époque concernant des personnes de son peuple, concernant des personnes de son peuple qui furent prisonniers par le roi d'Espagne. Ce dernier, pour résumer cette affaire, donc le roi d'Espagne avait fait prisonnier des sujets du royaume de Mohammed al-Alawi, et lui-même Mohammed al-Alawi avait emprisonné certains sujets du roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, lui, se comportait d'une certaine manière qui était une mauvaise manière de se comporter avec les sujets du roi ou du sultan Mohammed al-Alawi. Et le sultan Mohammed al-Alawi envoya donc une lettre au roi d'Espagne en lui montrant que ces sujets qui étaient emprisonnés n'étaient obligés de ne faire aucun travaux forcés ni étaient mal traités, comme cela, à l'inverse de ce que le roi d'Espagne faisait à ces sujets, et lui dit que comme certainement toi tu n'apprécies pas cela et tu ne veux pas traiter tes sujets, que tes sujets soient traités comme cela tu ne veux pas traiter les sujets des autres comme cela. Et le roi d'Espagne fut étonné par la prestance de Sultan Mohammed al-Alawi qui relâcha ces sujets qui étaient emprisonnés, et Mohammed al-Alawi qui rendit aussi ces sujets au roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne était tellement impressionné par Mohammed al-Alawi et sa manière de se comporter qu'il lui envoya des présents, parmi cela des lions et autres que cela, comme présents. Et regardez dans cela, comme nous l'a dit notre cheikh, la sagesse de ce souverain, Sultan Mohammed al-Alawi, dans sa manière de parler avec le souverain d'Espagne. Et comme sa sagesse a été une cause de secours pour nombre de ces sujets qui étaient faits prisonniers, parmi eux des ulama, des savants. Plutôt, il fit par cette sagesse que le roi d'Espagne l'apprécia, ou plutôt l'estima, et lui envoya, de par son estime et de par le fait qu'il fut étonné par lui et sa prestance, des cadeaux. La deuxième affaire était une affaire qui concernait le roi d'Espagne, en lui disant qu'il ne reste aucun prisonnier de tes sujets chez moi, mais plutôt il ne me reste qu'une seule personne, ou il ne reste que des sujets, des prisonniers parmi les gens de El Jazair, de l'Algérie. Ces derniers, les gens de l'Algérie qui avaient eux-mêmes des prisonniers de l'Espagne. Et malgré cela, il lui demanda, donc le roi d'Espagne demanda au sultan Mohammed de faire les causes auprès du gouverneur d'Algérie afin qu'il puisse faire un échange. Et les prisonniers du roi d'Espagne étaient plus nombreux que ceux de l'Algérie, beaucoup plus nombreux. Et de par la manière dont il avait d'estimer le sultan Mohammed, le roi d'Espagne lui demanda d'intervenir pour lui. Et comme cela, pour résumer l'histoire, il demanda à une personne d'écrire, qui était un poète, il lui demanda d'écrire les termes de cela, pour résumer l'histoire. Il demanda à ce poète d'écrire les termes de ce contrat-là, et ce dernier écrivit une certaine expression disant que il n'y avait pas
Et pour résumer l'histoire, car c'est une histoire qui est assez longue, le fait que les chrétiens parmi les Espagnols ont effacé une partie de ce qui a été écrit par ce poète. En effaçant une partie de ce que ce poète a écrit pour déterminer les termes du contrat, ils changèrent le contrat à leur avantage. Et le sultan Mohammed, malgré cela, car ceci fait partie des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien, il respecta les termes du contrat qui ont été signés. Car bien sûr, ils ont été signés. Et ce contrat a été signé malgré que ces derniers ont effacé une partie qui changea, une partie ou quelques lettres qui changèrent les termes du contrat à leur avantage. Et malgré cela, le sultan Mohammed s'énerva un petit peu contre cette personne, ce poète qui n'écrivit pas d'une bonne manière. C'est-à-dire que l'expression qu'il a utilisée était facile à détourner. Il lui dit qu'il aurait dû écrire une autre formule, plus difficile à détourner, mais ici, il écriva cette formule et malgré l'injustice des Espagnols, eh bien, il respecta quand même les termes du contrat. Ceci, notre cheikh le rapporte pour illustrer que ce dernier, le sultan Mohammed, était un homme qui respectait les termes du contrat dans tous les cas. Non. Ici, cher de nous dire que ceci sont des passages de la vie de ce sultan qui sont des passages grandioses. Comme cela, il rappela la parole d'un savant qui s'appelait Mohammed ibn al-Hassan al-Fasi dans ce livre Al-Fikr al-Sami, où il évoqua des passages de la vie de Sultan Mohammed. Il dit que ce dernier était le savant des sultans. Et il était le sultan des savants. Il était le savant des sultans et le sultan des savants. Il était un grand savant qui était le sultan de cette dynastie de l'Alawiyin. Et ce dernier a vu, donc Mohammed al-Alawi avait compris que la religion était en train de disparaître entre guillemets, ceci par le fait que l'ignorance se répandait. Donc les bases de la religion commençaient à disparaître à cause de l'ignorance qui se répandait dans la communauté. Pour cela, il écrivit des livres qui étaient sur le même modèle que le livre Al-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani que nous avons déjà cité précédemment, qui étaient des livres simples et qui allaient droit au but et qui détaillaient la croyance des gens de la Sunna, et autre que cela parmi les livres qui étaient faciles pour les gens de la masse à comprendre. Il dit aussi de lui, donc cette personne Al-Fasi, Mohammed ibn al-Hassan Al-Fasi, il dit que c'était quelqu'un qui avait une aqidah salafiyya, qui était sur le madhab, l'école juridique de l'imam Ahmed ibn Hanbal concernant l'aqida. Ici il parle de le madhab de l'imam Ahmed concernant l'aqida. C'est ce qui était appelé à l'époque, ce qui était connu de ceux qui avaient une aqidah salafiyya, on disait. Et comme le dit ici, une petite parenthèse, comme le dit ici Sultan Mohammed al-Alawi dans son introduction que nous verrons le mois prochain Inch'Allah, il dit qu'il était maliki concernant son madhab juridique, son école juridique, et il était hanbali concernant son école de croyance. Et sans aucun doute, comme nous le dit notre cheikh, ce dernier était maliki aussi concernant la croyance, car il était sur la croyance de l'imam Malik, comme ça de l'imam Ahmed et d'autres parmi les grands imams de la Sunna, qui avaient tous la même croyance, la croyance de nos pieux prédécesseurs. Et Mohammed ibn al-Hassan al-Fasi termine en disant qu'il aimait et il incitait à revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il dit aussi que sa vie est une vie qui était pleine de rebondissements. Il avait une longue vie et sa biographie est une biographie vaste. Et cher de terminer avec la parole, encore une fois, d'Abdallah Kannoun, dans ce livre Dhikriyat Mashahiri Rijal al-Maghrib,
où il dit, rahimahullah, Al-Adib, Abdullah Kannoun, il dit que ce dernier, donc le sultan Mohammed, avait un penchant très fort vers la voie des gens du hadith. Donc des gens du hadith, des gens de la sunna. Il construit dans la ville d'Al-Ribat un jami' qui s'appelait Jami' al-Sunna, et Abdullah Kannoun dit que à son époque, en tout cas, il était encore présent. Je ne sais pas si aujourd'hui il est encore présent, mais il dit Abdullah Kannoun, qui est quelqu'un de contemporain, rahimahullah, il dit qu'il est toujours présent, Jami' al-Sunna, dans la ville de Ribat de Rabat. Il écrivit aussi un livre, comme nous l'avons vu précédemment, où il réunit des ahadiths, et ce livre il l'appela Al-Futuhat Al-Ilahiyya fi ahadith khayr al-bariyya. C'est-à-dire que ici Abdullah Kannoun nous évoque qu'il était écrivain, qu'il écrivit plusieurs livres, parmi ceux-là des livres de hadith, donc il avait ce penchant ferme vers ou envers donc la voie des gens du hadith. Il dit aussi qu'il réunit la sincérité ainsi que la sincérité envers son peuple ainsi que le conseil qu'il leur prodigua. Il mourut proche de la ville de Rabat après un voyage dans lequel au début de ce voyage il tomba malade et il fit ce voyage avec beaucoup d'efforts. Durant cette maladie, il mourut proche de la ville de Rabat. Il passa 33 ans à la tête ou au pouvoir, rahimahullah ta'ala, et ainsi se termine le premier cours, le résumé du premier cours de notre cher Cheikh Khalid Abu Abdillah, hafidahullah, concernant le commentaire de ce livre Mawahib al-Mannan de Sultan Mohammed ibn Abdillah ibn Ismail, Mohammed ibn Abdillah ibn Ismail al-Alawi, رحمه الله تعالى. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.